La République, qu'elle soit africaine, française ou américaine, eh bien, c'est une bande de charognards et de parasites qui se mélanchonnent autour d'une table, qui participent à un banquet et puis qui bouffent, qui bouffent, qui bouffent, qui bouffent, qui bouffent, qui bouffent sur le dos des électeurs, qui eux ont l'immense naïveté et la bêtise de voter pour eux. Voilà, c'est ça la vérité, c'est ça la démocratie. Ils s'empiffrent dans un bordel à se vomir dessus. En France, le nombre de places autour de la table somptueuse est limité à 577 élus, des profiteurs, des vermines, des parasites. Ce sont les électeurs qui décident qui on doit placer autour de la table. C'est eux qui choisissent, c'est eux. C'est eux qui déclarent jusqu'où peut aller la bêtise. C'est eux qui élisent les invités de ce banquet qui mangeront gratuitement sur leur dos. Le repas est payé, non pas par les élus, mais par les électeurs. Le repas est payé par les électeurs, par des gens qui ne participeront pas à ce festin. Les électeurs sont gentils. On te paye un bon gueuleton, mais en échange, pour nous remercier de t'avoir élu, eh bien, tu vois qu'ils disent aux députés, tu nous donneras des miettes. S'il te plaît, sois sympa, donne-nous des miettes. Sur les tables, les plats sont délicieux. C'est la profusion. On y trouve toutes sortes de trésors. Or, il y a des pièces d'argent, des lingots d'or. Bon, ça ne se mange pas. Les élus, tout ça, ils se le gardent pour eux. Pour payer leurs charges, voitures de fonction, logements de fonction, billets d'avion et tout ce genre de petites... des petites choses qui agrémentent leur vie. Sur la table, il y a de bons poulets rôtis, bien grillés, qui sentent tellement bon que même un activiste vegan militerait pour en manger, pour en dévorer, pour le croquer. L'appétit des élus est féroce. Ils dévorent tout ce qu'il y a sur la table. Le bon poulet, par exemple, sauf les os et les abats qu'ils jettent. Comme ça, hop, ils le balancent derrière eux pour les gueux. Pour les électeurs. Il ne faut pas croire, mais sur un os de volaille rongé par un élu, eh bien il reste toujours un petit peu de viande. Et la viande, ben c'est quoi? C'est des protides. C'est bon pour la santé des gueux, des riens, des merdes en fait. Et avec ce qui leur reste dedans, eh bien les sans-dents se régalent quand même en finissant les os. Alors sur la table, on trouve aussi, c'est un exemple parmi d'autres, du bon pâté de troglodyte. Alors le troglodyte, c'est un minuscule oiseau de quelques grammes qui est tout mignon et plein de plumes. Son chant est délicat. Écoutez. Avec leur foie, on fait du pâté. Pour remplir une petite cuillère, eh bien il faut tuer, plumer, vider, dépecer entre 250 et 300 de ces adorables petits oiseaux. Bon, le pâté n'est pas très bon, mais il est très apprécié parce qu'il est rare et donc cher. Et tout ce qui est rare et cher est très apprécié par les élus. C'est comme un sac Hermès en peau de crocodile. C'est pas beau un sac comme ça, mais c'est apprécié parce que c'est rare et cher. Et tout ça, eh bien, ça montre, là encore, la petitesse d'esprit de ces grands hommes amateurs de sacs inutiles et dévoreurs acharnés de pâté de foie de troglodyte. Alors, sur cette table, on trouve un peu de tout. Et tout ça, c'est payé par les bons Français, évidemment. Alors, il y a de l'or, je l'ai dit tout à l'heure, il y a de l'argent, des pierres précieuses, des montres de luxe, de l'argent pour les hôpitaux, de l'argent pour la police, pour l'éducation, pour les retraites, etc. Les élus, eux, piochent à volonté dans les différents pots. Le pot des retraites, par exemple, pour renflouer leurs poches, déjà bien garnies. On trouve des bijoux, des vins de prestige, du champagne, des gâteaux, bon, des homards, des moules, des frites, des sacs Hermès à 22 500 €, etc. De belles voitures de fonction. On y trouve sur cette table des chauffeurs, des huîtres, des bons camemberts, etc. Et tout ça, tout cela, se dévore dans une vaisselle prestigieuse de très haute gamme, de très haute valeur, en émail de dents de crocodile du Nil ou de mammouth des neiges datant de plusieurs millions d'années.
Tout ça pour les élus. Payés par les bons Français, par les gueux, par les électeurs, par les sans-dents. Payés par les idéalistes, les colleurs d'affiches, les naïfs, les travailleurs, les besogneux, les leftos, les gens de peu, et puis finalement c'est payé par les cocus. Au final c'est ça. Les élus sont des morphales, des ogres, leur appétit est dévastateur, nuisible et destructeur pour la nation, pour la République, pour l'État. Les huîtres par exemple, eh bien ils gobent tout, même les perles qu'il y a à l'intérieur. Et puis ils balancent derrière eux, hop, les coquilles vides, pour les sans-dents. Pour un sans-dent, les coquilles, c'est dur à croquer. Mais il faut faire un effort les copains, parce que les coquilles d'huîtres sont très riches en calcium, très très riches. C'est donc bon pour vos os décalcifiés. Les carottes aussi. La partie la plus tendre est bien sûr réservée aux élus, et les épluchures pour les gueux. C'est ça la démocratie. Tout est bon dans la carotte. C'est excellent pour la peau et pour la vue, pour les yeux. Ça économise les frais de santé et donc les dépenses de la sécurité sociale. Tiens, à ce propos-là, le trou de la sécu, comme par hasard, on n'en parle plus. C'est comme la couche d'ozone, c'est fini, on n'en parle plus. La mode est passée, on est passé maintenant au réchauffement climatique. Vous comprenez pourquoi la place autour de cette table est très très disputée. Tout le monde la convoite, tout le monde la veut. Pour accéder à cette place, Mélenchon par exemple, eh bien, il va promettre des merguez à volonté et du couscous pour tous. Ainsi, tous les amateurs de merguez et de couscous voteront pour lui. Il promettra même de défendre la Palestine. Évidemment, intérieurement, il s'en fout des Arabes, des immigrés, des Palestiniens, des retraites ou des smicards. Ça, il s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est de participer au banquet de la République. Les promesses ne sont jamais tenues, jamais. Sitôt élus, les élus, ils boufferont gratuitement dans la gamelle de la nation. C'est vrai aussi bien pour Mélenchon que pour tous les autres. On promet, on promet, on promet, on promet, promesse sur promesse, mais les promesses n'engagent que les béni-oui-oui, les naïfs qui les gobent. Et tout ce beau monde se bat pour bouffer les meilleures tartes aux framboises, aux frais des cons, des contribuables. Regardez François Hollande, déjà bien nourri lors de sa dernière mandature, grassement payé grâce à une retraite exceptionnelle. Les sans-dents ont une mémoire de poule, bêtes à se taper le bec contre un mur. Le renard Hollande va encore et encore les plumer, puisqu'il s'est fait réélire député en Corrèze pour un nouvel engraissement de dernière génération. Non mais les sans-dents, non, ils n'ont pas de mémoire. Alors quand les médias filment ce qui se passe au-dessus de la table, du festin, eh bien les convives, oh là ils sont polis, ils sont urbains, ils lèvent même leurs petits doigts pour avaler leur thé à la bergamote. Bergamote importée par drone de la Calabre. Mais sous la table, c'est autre chose. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour nous décrire tout ce qui se passe réellement sous cette table d'hypocrites. Heureusement qu'ils sont là les réseaux sociaux. Et bien dessous, c'est un panier de crabes qui se déchirent les uns des autres, au-dessus de la table. Ils débitent des banalités dans un discours, mais particulièrement bien lissé, bien tourné, bien rodé. On se passe la salière avec préambule, mais sous la table, ils s'arrachent les mandibules. Sous la table, ils se tordent les testicules entre eux, et ça fait mal, très mal. Ils appliquent tous les verbes qui riment en hule. Pas de pitié, aucune pitié. Eh bien oui, parce que les piques-assiettes de ce banquet sont des hypocrites, des corrompus, des arrivistes, des vaniteux, des merdes en fait. Ils sont tous dévorés par le désir de rouler les électeurs dans la semoule pour bouffer à la cantine de la République à leurs dépens, aux dépens des électeurs. Alors bien sûr, pas tous, ils ne sont pas tous comme ça, parce que quand on les prend individuellement et qu'on les interroge sur leur probité, sur leur honnêteté, ils répondent tous sans exception « Ah mais non, mais moi je suis honnête, moi je travaille pour le peuple, pour la République, pour la France ». Mais dans les faits, ils sont aussi honnêtes que le fameux Rastignac Cahuzac. Alors moi,
Je vais vous donner mon avis. On ne devrait pas voter pour des hommes, mais pour des lois. On ne devrait pas voter pour des gens qui bouffent sur le dos du peuple. Nous devrions plutôt voter pour le partage de ce qui est disponible sur la table commune. Alors, je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Ce qui se trouve sur la table, eh bien, c'est une richesse commune, une richesse produite par l'ensemble de la population française. On n'élit personne autour de la table, mais ce qu'on fait, on choisit un pot rempli d'or. Et ensuite, on organise un référendum pour partager le contenu du pot. Voilà, tout simplement. Par exemple, qui veut augmenter le SMIC? Oui ou non? Eh bien, si c'est oui, alors on pioche dans un pot et on distribue le contenu du pot au SMICard. Qui veut donner de l'or du pot à l'Ukraine? Oui ou non? Ou à la Palestine? Oui ou non? Ou aux Français? Oui ou non? Qui veut supprimer les privilèges scandaleux, exorbitants des députés ou des sénateurs? Oui ou non? Eh bien voilà, pour distribuer de l'argent gagné par les Français, on n'a pas besoin d'élus, on n'a pas besoin d'intermédiaires. Il faut voter non pas pour des hommes, mais pour des lois ou des actions par voie référendaire. A bientôt pour une prochaine vidéo.